Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Jérôme et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo, un nouveau tirage, une nouvelle annonce. Alors nous allons nous intéresser donc à l'après-Trump. Que va-t-il se passer? Va-t-il être vraiment le sauveur de la Terre entre guillemets que beaucoup disent? Quelles vont être les répercussions sur le monde? Voilà. Alors, je vous vois venir parce que, oui, j'avais annoncé Kamala qui avait plus de chances de gagner. Maintenant, j'avais annoncé une deuxième chose. J'avais annoncé qu'il y aurait de la tricherie dans ces élections, qu'il y aurait de la manipulation. J'avais annoncé des résultats serrés, ce qui a été le cas, malgré ce que certains peuvent dire. Parce que je suis désolé, quand il y a un pays, il y a plus de 150 millions de votants, oui, c'est serré. Quand on a seulement 5-6 millions de voix de différence entre deux candidats. Voilà. En France, ça serait énorme, mais aux États-Unis, c'est différent. Maintenant, voilà, moi j'avais vu de la manipulation, des choses qui n'étaient pas dans les normes. Trump a gagné, tant mieux. Tant mieux pour le pays, tant mieux pour la nation. Voilà, puisque c'est ainsi. Et si Trump devait gagner, c'est qu'il y a une raison potentielle à ça. Quand on regarde la planète et quand on regarde l'ensemble des pays, que ce soit l'Union européenne, l'Amérique, on reste sur beaucoup de partis républicains justement et de partis conservateurs qui remportent du terrain. Pourquoi? Ben tout simplement la sécurité, la défense des valeurs d'un pays et l'immigration qui font beaucoup de choses aujourd'hui. Et le monde commence à se réveiller petit à petit. Il s'est réveillé en France, on va voir si c'est vraiment le cas. On va voir ce qui va arriver d'ailleurs dans pas longtemps. Et il se réveille un peu partout. Donc moi je veux voir, tout le monde dit Trump sera le sauveur. Qu'est-ce que Trump va faire vraiment en fait? Qu'est-ce que Trump nous apporte au pays? Et dans le monde bien évidemment. Qu'est-ce que l'élection de Trump change dans le monde? Alors, Trump, que va-t-il changer? Bon, ce que je vois déjà, c'est que Trump va organiser dans les jours qui viennent, dans les jours proches même, une nouvelle rencontre avec quelqu'un de puissant. Il va rencontrer quelqu'un, donc un autre président, ou voilà, peut-être Poutine, peut-être voilà, peut-être un autre, dans les prochains temps. Peut-être la Chine, peut-être une femme aussi puissante, mais il rencontre quelqu'un de puissant en tout cas. Il va essayer de séduire cette personne à sa manière, hein, donc à la manière Trump. Et suite à cette rencontre, il va y avoir une nouvelle alliance qui va être faite, une nouvelle alliance qui va être créée. Donc on voit l'association de deux clans ou de deux partis, unis par des liens puissants et des liens sincères. Et suite à ça, ce qui va donner un contrat potentiellement de pouvoir ou un contrat de force. Un contrat de territoire, moi je vois plutôt même. Alors, est-ce que c'est avec Poutine qui va signer un contrat? En tout cas, il va avoir dans quelques jours, hein, quelques semaines, quelqu'un de fort, quelqu'un de puissant. Vous voyez, tout n'est pas rose dans l'affaire. Tout n'est pas rose puisque ça pourra entraîner toujours cette fatalité, toujours cette guerre qui pour le moment ne s'arrête pas. Puisqu'on nous dit clairement qu'il va y avoir encore de la perte humaine, qu'il va y avoir encore un chaos présent pendant quelques temps, que le chaos ne va pas s'arrêter du jour au lendemain par un claquement de doigts, mais potentiellement
que suite à un sacrifice, alors ça peut être un sacrifice humain bien évidemment, mais là on est sur le sacrifice, quand on voit le chien cercueil, sacrifice humain. Il peut y avoir une perte d'un humain cher. Mais il y a aussi le sens du sacrifice. On sacrifie financièrement un domaine, donc économiquement, on sacrifie quelqu'un ou quelque chose pour que on ait peut-être la finalité d'un événement, la fin de quelque chose et la renaissance de quelque chose. La renaissance de quelque chose de nouveau. Il y a un renouveau parce que cette carte de cercueil, elle nous dit que c'est le chaos, elle nous dit qu'elle représente la mort, mais elle nous dit aussi que ça peut être la fin de quelque chose. Ça peut être très bien aussi la fin. Un terroriste, quelqu'un qui se fait tuer, bien évidemment. Mais on a la fin d'un événement, de quelque chose, pour la renaissance d'une nouvelle chose. On renaît de ses cendres, un peu, on fait vivre quelque chose de nouveau. Donc, quelque chose qui devrait faire que les choses s'améliorent. Alors, vous le voyez, elles sont sorties bien après ces cartes, ça s'améliorera avec le temps. C'est sûr, il va y avoir une zone d'amélioration, une zone de force, mais il va falloir être patient. La patience sera la seule chose qui emmènera à la vitalité. On a des secrets dévoilés, des secrets forts, des secrets explosifs, des choses qu'on va apprendre, qu'on va prendre la connaissance. Il va y avoir aussi une nouvelle réglementation, des nouvelles lois qui vont se faire, hein, vous allez voir. De nouvelles choses qui vont changer et des nouvelles choses, des nouvelles mesures fortes qui vont être prises en compte. Ça peut être donc en Amérique des mesures fortes contre certaines choses. Hein. On n'a pas la chose dit directement, mais une loi potentiellement forte qui pourrait mettre les choses dans l'ordre. Je vois au niveau de sécurité de la sécurité du pays surtout, Trump ne pardonnera pas. Trump va agir et Trump va donner des instructions qu'il faudra suivre à la lettre. Il y aura et on va découvrir de nouvelles choses. Vous allez voir qu'il va y avoir des secrets qui vont être dévoilés, qui vont éclater en plein jour. Donc ça c'est pour Mademoiselle Lenormand. Hein. Donc Mademoiselle Lenormand nous a donné pas mal d'indices sur Trump, la vie d'après. On va voir ce que le tarot de Marseille nous dit surtout. Alors, tarot de Marseille, qu'est-ce que tu nous dis? Donc moi j'utilise uniquement les incarnes majeures pour le tarot de Marseille. La prudence, il va falloir être prudent. Il va falloir être prudent, il y a la prudence qui ressort en premier. Un changement de situation, un retournement de situation. Soyez prudent, un retournement de situation va avoir lieu. Un retournement de situation au niveau de la vie d'aujourd'hui, un retournement de situation sur le plan financier également, il va y avoir pas mal de bouleversements. Une chute financière d'un pays. Alors, est-ce que c'est une chute économique ou un pays aux abords qui va faire une chute économique? On a potentiellement un appauvrissement qui est grandissant malheureusement. Donc sur le plan financier, que ce soit européen ou que ce soit américain, on n'est pas bon du tout. Sur le plan financier, sur le plan du changement, il va y avoir un grand changement qui va un peu être bouleversant, un changement qui va faire trembler. Entraînant de grandes peurs, des inquiétudes plus grandes et plus fortes. Mais c'est ce que j'avais dit. J'avais dit, quoi qu'il arrive, le gagnant fera que les choses vont changer, certes, mais les choses vont être chaotiques. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans la possibilité de dire, oui, voilà, il va tout sauver. Non, il va peut-être calmer des tensions, il va y avoir des arrangements. Mais en tout cas, pour le peuple, c'est toujours la même chose, voire pire. De l'hantise, de la peur, de la tristesse grandissante, de tourments, de beaucoup de rebondissements et beaucoup de changements qui font que les gens vont être complètement délaissés. Les gens vont être complètement abandonnés
les gens vont être dans la peur au point de se disputer. Il va y avoir un soulèvement de la population qui va se faire. Ne me dites pas quand, parce qu'on est sur un tirage qui est quand même assez lointain pour le coup. Là, on n'est pas comme avant sur les premières semaines, on est sur le temps, le fil du temps. Un soulèvement de la population. Et une population justement qui gagnera confiance en elle et qui montrera qu'elle a enfin du pouvoir. La carte de la force montre une confiance en soi grandissante sur le temps après avoir été confronté à des peurs, à des inquiétudes et à un gros changement. La confiance revient et grandit chez cette personne. L'équilibre, enfin un équilibre de vie qui va être retrouvé, on va retrouver un équilibre. Cette carte peut être aussi la donation de quelqu'un qui va passer en jugement, une personne politique passant au jugement, et victoire enfin pour le peuple. On a, après d'une grande peur, une grande tristesse, voilà, alors là on peut être sur l'Europe ou on peut être sur l'Amérique également. C'est trop vaste, je vous l'ai déjà dit, je pense pas à la Russie parce que voilà, mais on est sur quelque chose qui termine sur un équilibre bon et sur quelqu'un qui va être confronté à la justice suite à justement ce bouleversement, et le peuple se sentira enfin écouté et pourra enfin se soulever. Voilà. J'espère que ces tirages vous auront plu. N'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires. Si tu es nouveau, bienvenue à toi. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le petit bouton. Laissez-moi vos petits pouces qui sont très très importants pour tout simplement la diffusion de ma vidéo sur YouTube pour qu'elle soit dans les recommandations. Je vous embrasse fort, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et encore une fois, merci à tous et je vous souhaite un excellent week-end.